Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment orthographier dans OpenStreetMap. Pour que vous puissiez créer des données orthographiques libres, vous trouvez les instructions écrites sur comment cartographier. Avant de commencer, je vais vous donner une définition sur OpenStreetMap. OpenStreetMap est un projet qui a pour but de constituer une base de données géographiques libres de monde, permettant par exemple de créer des cartes sur licence libre en utilisant le système GPS et l'autre données libres. Il a été initié en juillet 2004 par Steve Cross au University College de Londres par l'utilisation de moyens informatiques basés sur Internet qui permettent l'intervention et la collaboration de tout utilisateur volontaire. OpenStreetMap relevé de la géométrie 2.0 et aussi contribution à ce qui est appelé l'année géographique dans les utiles composants GeoWeb. Et maintenant, je veux expliquer pourquoi les données libres sont importantes pour les gens du monde entier et pourquoi vous devez investir un peu de votre temps pour aider à écrire des données en online à travers openstreetmap.org et l'enregistrement de tâches. Et maintenant, vous tapez MapGIF sur Google. Puis cliquez sur Learn Map et cliquez sur OpenStreetMap pour vous pouvez créer un compte sur OpenStreetMap. Ou si vous ne voulez pas créer un compte sur le site officiel de OpenStreetMap, vous cliquez sur se connecter, il y a en haut de droite de l'écran et puis vous pouvez se connecter avec Facebook, Gmail, Microsoft Yahoo, etc. Avec votre compte OpenStreetMap après l'emploi, vous pouvez cartographier dans OpenStreetMap les trois types d'objets. Les points pour marquer les lieux ponctuels, les lignes pour tracer les routes et les chemins, et les surfaces pour tracer les contours et les immeubles de champs ou d'autres espaces. Sur la droite de votre écran se retrouvent les contrôles. Vous pouvez zoomer des zones et voir votre localisation sur le cadre. Aussi, vous pouvez sélectionner les couches et voir les légendes. Finalement, partager les cartes ou faire des commentaires. Lancer une recherche dans OpenStreetMap est facile. Sur la gauche de votre écran se retrouve la zone de recherche. Recherchez n'importe quel endroit dans le monde que vous aimez, par exemple Rabat, une carte de Rabat. Donc, comme vous voyez maintenant, la ville de Rabat est sélectionnée par orange. Vous devriez voir apparaître les trois éléments d'une carte, point, ligne et surface. Pour créer des points et des surfaces dans OpenStreetMap, cliquez sur le menu dérouillant à côté de Modifier. Le menu dérouillant vous donnera quelques options. Cliquez sur Modifier avec ID. Voilà. Et maintenant, vous pouvez créer des points, des lignes et des surfaces.
Les boutons pour revenir en arrière avancés et sauvegarder se situent en haut. En cliquant sur sauvegarde, les changements seront pris en compte de le monde entier. Sur la gauche de votre carte, il y a une zone de dialogue. Vous permet d'ajouter des informations sur le point, ligne ou surface que vous cartographiez. Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas le nom d'un mur rouge. La création de la donnée, même dans une forme simple, est très utile. À d'autres qui peuvent ajouter plus de détails. À droite de votre carte se trouve un bouton d'aide. Cliquez pour voir des informations intéressantes et des réponses à d'éventuelles questions à propos de l'éditeur. Il suit aussi un tutoriel qui vous guidera dans le processus d'éditeur dans OpenStreetMap. Vous pouvez sélectionner le tutoriel autant de fois que vous le désirez. Maintenant, vous allez choisir un lien pour que vous entraînez à cartographe. N'importe quel endroit dans le monde est valable. Il n'est pas nécessaire de choisir un lieu où vous êtes allé que vous ne connaissez bien. Un espace avec un peu de données est préférable. Pour cartographier un point dans l'éditeur ID d'OpenStreetMap, cliquez simplement sur le bouton point dans le coin gauche de la carte. Ensuite, cliquez simplement sur la carte à l'endroit où y a-t-il un bâtiment ou un endroit que vous voudrez saisir. Une boîte de dialogue avec une liste d'options à gauche apparaît sur la gauche de votre carte. Si vous connaissez le nom de cet immeuble, de cet espace ou des informations additionnelles, vous pouvez les saisir. Lorsque vous cartographiez un lieu que vous ne connaissez pas, la plupart du temps vous ne pouvez pas entrer le nom de ce lieu. Justement, saisir les points est une grande aide. Une fois que vous avez fini de saisir les détails liés eux-mêmes, vous pouvez fermer la boîte de dialogue en cliquant sur le croix en haut à droite de celle-ci. Si vous avez besoin d'éditer le nœud, cliquez dessus. Et la boîte de dialogue s'ouvre de nouveau. Pour effacer un point incorrect ou créer par erreur, cliquez dessus. Une corbeille apparaît juste à côté de ce point. Cliquez alors sur cette corbeille et le nœud alors va effacer. Et si vous avez besoin de revenir en arrière, cliquez sur la flèche d'annulation et l'éditeur. Et vous pouvez aussi avancer de quelques saisies grâce à la flèche d'avancée. Cliquez sur l'outil de ligne en haut de l'éditeur. Un point apparaît connecté à une ligne. Cliquez sur un autre point sur la carte et un autre point va apparaître à une ligne jointe de ces deux points. Vous pouvez continuer à dessiner plus de points. Justement, une double-clic sur le dernier point pour finir la ligne. La ligne créée devient alors rouge. Une liste d'options à ajouter apparaît sur la gauche de l'éditeur. Vous pouvez préciser si le ligne est rouge, un chemin, un cours d'eau ou une autre des options proposées. Vous pouvez être plus ou moins précisé, selon ce que vous pouvez déterminer à partir de l'image satellite. Pour modifier une ligne existante, cliquez simplement dessus. Et la boîte de dialogue s'ouvre à nouveau à gauche de l'éditeur. Et un écran de corbeille est visible à côté de la ligne. Pour le supprimer. Une surface peut représenter un parc, un immeuble, un lac, une forêt ou beaucoup d'autres choses. Cliquez sur le bouton d'édition de surface en haut de l'éditeur et sélectionnez les limites de l'immeuble que vous voulez créer. Juste cliquez sur le point de la surface éditeur pour remplir l'espace à l'intérieur. Une fois que vous avez entouré ce que vous voulez, double-cliquez sur le dernier point validé. Le saisie de la surface elle devient alors rouge. La liste d'options apparaît à gauche de la carte et vous permet d'entrer de détails sur la surface que vous venez de définir. Il y a de nombreuses options et vous pouvez être aussi précise que vous le souhaitez en fonction de ce que vous faites.
Le projet OpenStreetMap a été présenté pour la première fois par Steve Cross lors de la conférence EuroFootCamp. Le premier prototype de projet a une cartographie tracée à partir d'une trace GPS collectée lors d'un trajet à vélo. La constante de Steve Cross a été l'urgence cartographique publique de son pays. L'Andrés Server conserve le droit de la reproduction à son profil alors qu'elle a financé par ses principes utilisateurs la contribution britannique. La situation est identique dans la quasi-totalité d'États, excepté l'État unique, dont constitue interdit de double financement la mise en ligne de certaines cartes ne correspondent pas à une publication libre, puisque la reproduction, la réalisation ou la modification sont presque toujours soumises à des restrictions importantes. Les activités déployées pour OpenStreetMap s'inscrivent dans le courant de la culture libre, qui précise le logiciel les plus ouverts possible. La plupart des éditeurs libres qui préconisent les logiciels les plus ouverts possible, la plupart des utilisateurs se sauveraient l'idée d'épancher l'appropriation définitive par l'organisme commercial de biens d'ensemble de la commandée à besoin. En octobre 2006, la fondation OpenStreetMap a été créée pour soutenir le projet. Elle a enregistré en Angleterre comme une organisation à but non lucratif. Ses objets principaux sont de gérer l'infrastructure matérielle nécessaire à OpenStreetMap à protéger juridiquement le projet. Avec le temps, OpenStreetMap a pu obtenir des dérivés, sources de données directement importables ou bien utilisables pour créer des données d'entreprise néerlandaise Automotive Negative Data. A donné en septembre 2016 une base de données complète sur le réseau routier de Pays-Bas, tandis que le base Tiger publié par Bureau de recensement des États-Unis, domaine public, a été importé à la fin de cette année. Ceci a porté le réseau routier, les divisions administratives et les voies d'eau des États-Unis. Au début du projet, la licence des données était la Creative Commons Visa, qui était faite pour des œuvres de type littéraire ou artistique. Un des groupes de travail de la fondation OpenStreetMap s'est efforcé de trouver une licence plus adaptée à des bases de données. Et s'est joint à l'Open Knowledge Foundation qui développait la licence Open Database License. Cette licence est conçue pour les bases de données et spécifie clairement la réutilisation dans le cadre d'œuvres dérivées. Les données géographiques étant distinguées d'autres éléments d'un match-up, elle impose d'un autre côté que la combinaison des données d'OpenStreetMap avec d'autres données suivait la même licence. À partir de mai 2010, les nouveaux contributeurs ont dû accepter les nouvelles licences, alors que les autres contributeurs étaient invités à la place leur donner en ODDL. Le changement a été effectif le 12 septembre 2012. Les données dans les autres n'avaient pas changé. La licence a dû être supprimée, 1% du total. À la suite de 6e de 2010 à Haïti, des efforts particuliers ont été déployés par le contributeur d'OpenStreetMap pour fournir des données géographiques précises et récentes aux organismes humanitaires. Les images de satellites fournies par Digital Global et GeoEyes permettant de cartographier les zones sinistrées, les camps de réfugiés, etc. À la suite de cette initiative, le projet humanitaire OpenStreetMap Team se forme pour répondre aux besoins de humanitaires
et aide à la cartographie des pays et voies de développement.